Nous sommes dans la joie dans la maison du Seigneur. Je vous invite à vous tenir debout. Ce soir, je voudrais parler de l'évidence de la résurrection. L'évidence de la résurrection de Jésus-Christ. Nous irons dans le livre de Jean, chapitre 20. À partir du verset 21. Avant cela, je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci Seigneur pour le sang versé pour nos péchés. Ce soir, tu as permis que nous puissions nous réunir dans ta maison
écouter ta parole. Nous te prions, Père, ouvre notre esprit afin que nous puissions recevoir ta parole. Utilise-moi pour l'édification de ton peuple. Utilise les interprètes. Utilise ton peuple pour recevoir ta parole. Prends le contrôle de toutes choses. Ce soir, je désire être effacé pour que ton peuple puisse voir toi en moi. Que tes enfants puissent te voir en action. Nous recommandons toutes choses entre tes mains. Prends le contrôle, éternel notre Dieu, et agis au milieu de nous pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Jean chapitre 20. À partir du verset 21. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois dans ses mains la marque des coups, et si je ne mets mon doigt dans la marque des coups, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu as vu, tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Ce soir, nous sommes dans la joie. Et nous venons ici pour notre préparation. Nous attendons l'accomplissement de la glorieuse promesse du Seigneur de ce temps. L'accomplissement de la glorieuse promesse de ce temps de la fin, qui est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la glorieuse promesse de ce temps de la fin. Et quiconque attend l'avènement du Seigneur doit croire à toute la parole de Dieu et obéir à la parole de Dieu. Cela est très important pour nous. La Bible dit: ne vous bornez pas à l'écouter, mais mettez toute la parole de Dieu en pratique. Donc si nous attendons l'enlèvement, nous devons croire à tout ce que Dieu dit en ce temps de la fin et obéir à chaque parole de Dieu, sans rien négliger, chers frères et sœurs. Si nous disons que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ et que nous nions la parole de Dieu, nous refusons de croire à ce que Dieu dit en ce temps de la fin, alors nous sommes perdus.
Ne pouvons pas dire que nous croyons à l'avènement, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ en ce temps de la fin et nier sa résurrection. Ne pouvons pas dire que nous croyons en Dieu, que nous croyons au retour de notre Seigneur Jésus-Christ en ce temps de la fin et nier le seul baptême biblique reconnu par la Bible. Ne pouvons pas dire que nous attendons l'enlèvement si nous refusons d'obéir à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur vient pour ceux qui l'attendent. Ne pouvons pas dire que nous attendons le retour de Jésus si notre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu que nous écoutons ici chaque jour. Ne pouvons pas dire que nous attendons l'enlèvement si nous vivons dans la haine, dans la fornication, dans la débauche, dans la jalousie et toutes choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est pourquoi quiconque attend l'enlèvement doit croire toute la parole de Dieu et obéir à ce que Dieu dit en ce temps de la fin. Cela est très important pour nous, chers frères et sœurs. C'est pourquoi nous venons ici pour notre préparation. La préparation est très importante pour chacun de nous en ce lieu. Comme Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais nous savons que le Saint-Esprit en nous nous permettra de l'atteindre. Puisque nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous venons ici pour notre préparation. Et cette préparation consiste à ce que tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu sorte de notre vie. Que la jalousie disparaisse de notre vie. Que l'incrédulité disparaisse de notre vie. La haine disparaisse de notre vie. C'est ça ce que consiste notre préparation. Et cette préparation, chers frères et sœurs, nous amène à regarder chaque jour, pas seulement chaque jour, mais chaque seconde, dans le miroir de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu que nous écoutons, c'est un miroir. Et quand nous regardons dans le miroir, nous nous voyons dans le miroir. Et le miroir nous montre ce que nous n'avons pas bien fait. S'il y a des taches sur notre visage, le miroir nous montre les taches. Si nous n'avons pas bien habillé, le miroir nous montre comment est-ce que nous sommes habillés. C'est pourquoi cette préparation, chers frères et sœurs, consiste à ce que chacun de nous assis en ce lieu, qui espère le retour de notre Seigneur Jésus-Christ en ce temps de la fin, nous puissions maintenant regarder dans le miroir de la parole de Dieu et voir si réellement nous nous trouvons dans ce miroir de la parole de Dieu. Et s'il y a quelque chose dans notre vie qui est contraire à la volonté de Dieu, qui est contraire à tout ce que nous écoutons ici, nous devons demander la grâce du Seigneur. Nous devons savoir, bien-aimés, que nous ne venons pas ici pour nous amuser. Nous ne venons pas ici pour barbader. Nous ne venons pas ici pour raconter notre vie. Nous ne venons pas ici pour raconter nos problèmes à nos voisins. Mais nous venons ici pour notre préparation. C'est pourquoi tous autant que nous sommes, nous devons réellement voir si nous croyons réellement à la parole de Dieu. Ou si nous croyons comme Thomas. Il dit si je ne le vois, moi je ne croirai point. Mais le Seigneur dit ceci, il dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas vu, mais nous avons cru. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et Pierre dit ceci, il dit nous l'avons aimé sans l'avoir vu. Et c'est ce genre de croyants que le Seigneur a besoin en ce temps de la fin. Cela est très important pour nous. Nous devons croire toute la parole de Dieu. Nous devons croire le baptême au nom de Jésus-Christ. Nous devons croire la communion fraternelle.
Nous devons croire à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si le Seigneur n'était pas ressuscité des morts, notre foi est vaine. Et il n'y a pas d'espoir pour nous. Toute notre prédication serait fausse. Mais nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts. Amen. 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 L'âme de Dieu dit dans la sémence du serpent, au paragraphe 325, il dit nous croyons à la seconde venue de Christ. Les visibles, le corps physique du Seigneur, pas esprit, mais le corps physique du Seigneur Jésus qui revient en gloire. Non, le Seigneur ne reviendra pas en esprit, mais nous le verrons et les morts en Christ ressusciteront et nous serons transformés à la rencontre de notre Sauveur, de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Croyez-vous cela, chers frères et sœurs? Est-ce que vous croyez cela ce soir? Est-ce que vous croyez que le Seigneur viendra avec un corps physique? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons croire toute la parole de Dieu. Et si nous croyons toute la parole de Dieu, nous sommes prêts à dire Amen à cela. Et au paragraphe 326, il dit nous croyons à la résurrection physique des morts. Mon frère, ma soeur, lorsque quelqu'un meurt en Christ, il est dans le repos. Il est au paradis, mon frère, ma soeur. Nous croyons en cela. C'est pourquoi Paul dit, consolez-vous. Ne soyez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons de l'espérance. Il dit, nous croyons à la résurrection physique des morts. Mon frère, si toi tu ne crois pas, si tu meurs, lorsque le Seigneur reviendra, non, la résurrection n'est pas pour toi, puisque tu ne crois pas. C'est pourquoi nous devons croire à chaque parole de Dieu et obéir à ce que Dieu dit en ce temps de la fin. Cela est très important pour nous. Il dit ceci, afin de recevoir un corps pas vieux et ridé comme quand on va dans la tombe, mais un nouveau corps dans le bonheur suprême de la jeunesse, afin de vivre pour toujours. Il dit, nous croyons à l'immortalité de l'âme. Absolument. Nous croyons qu'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et c'est cette vie-là que vous recevez de Jésus-Christ. C'est tout à fait vrai. Croyez-vous cela ce soir, mes frères et sœurs? Nous devons voir si réellement nous croyons à toute la parole de Dieu. Nous ne devons pas mettre la parole de Dieu de côté. Ne pouvons pas dire nous attendons le retour de Jésus si nous ne croyons pas qu'il est déjà ressuscité des morts. Nous devons croire à ce que disent les Écritures. Et si nous croyons à cela, nous devons pouvoir dire Amen à la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, n'attendons pas les visiteurs avant de dire Amen à la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu descend et que cela est vrai, nous disons Amen. Lorsque la parole de Dieu, ce que nous disons ici, est conforme à ce qui est écrit dans les Écritures, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous disons Amen. Croyez-vous cela ce soir, chers frères et sœurs? Nous
Ne disons pas Amen lorsque nous ne croyons pas. Donc s'il arrive que la parole de Dieu descend et que vous voyez que c'est la vérité et vous ne dites pas Amen à cela, cela révèle que vous ne croyez pas. Mais lorsque nous croyons que cette parole est vraie, nous levons nos mains et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est très important pour nous. Nous devons pouvoir dire Amen à la parole de Dieu. Nous devons pouvoir dire Amen. Rien dans ce monde ne nous retienne, ne nous empêche de dire Amen à la parole de Dieu. L'homme de Dieu dit dans sa prédication intitulée Dieu tient sa parole. Il dit au verset 21, il dit, allons au verset 29. Verset 29, excusez-moi, c'est plutôt la prédication intitulée La rédemption dans sa totalité. Dans la gloire. Prêché le 30 mars 1954. Au paragraphe 29. Il dit, j'aime vous entendre dire Amen. Amen. C'est l'homme de Dieu qui parle. Il dit, j'aime vous entendre dire Amen. Il dit, vous savez. Il dit, sœur ouvert. Il dit, vous savez. L'homme de Dieu parle à une sœur. Il dit, vous savez, sœur ouvert. Amen. Ça veut dire qu'il en soit ainsi. Amen. Amen signifie qu'il en soit ainsi. Et nous sommes dans la joie quand nous disons Amen. Quand la parole de Dieu descend, nous sommes dans la joie de dire Amen. Amen, chers frères et sœurs. Même dans d'autres assemblées, quand la parole de Dieu descend et que ce qui est prêché est conforme aux Écritures, les gens se lèvent, ils sautent, ils disent Amen. C'est très important. Il dit, j'aime vous entendre dire Amen. Vous savez, sœur ouvert. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Il dit maintenant, pour moi, vous savez, et quand je me mets à parler et que je n'entends personne dire Amen, ça me rend perplexe. Amen. Ça c'est la vérité. Lorsque la parole de Dieu est prêchée et que personne ne dise Amen, c'est comme si nous prêchions quelque chose qui est contraire aux Écritures. Mais lorsque cela est conforme aux Écritures, les enfants de Dieu disent Amen. Alléluia. L'homme de Dieu dit, cela me rend perplexe. Je viens au paragraphe 31. Il dit, un homme est venu à moi. Il a dit, dis donc, a-t-il dit, comment pouvez-vous prêcher avec tous ces gens qui disent Amen? Alléluia. C'est un homme qui s'est approché de lui. Il dit, mais comment pouvez-vous prêcher? Quand il prêche, les gens disent Amen. Et l'homme s'est approché de lui. Il dit ceci, comment pouvez-vous prêcher avec tous ces gens qui disent Amen? Et l'homme de Dieu répond, il dit, j'ai dit, c'est ça ce qui me fait prêcher. Alléluia. Lorsque les gens disent Amen, il dit c'est ça ce qui me fait prêcher. Et lorsque nous entendons Amen, nous savons que nous sommes dans les Écritures. Nous savons que la véritable parole de Dieu est prêchée. Amen. Il dit c'est ça qui me fait prêcher.
C'est très important, bien aimé. Donc, lorsque la parole de Dieu descend, nous devons pouvoir dire Amen. Nous devons mettre nos soucis de côté et dire Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Et lorsque nous ne disons pas Amen, cela révèle que nous ne croyons pas. C'est lui qui croit à la parole de Dieu. Lorsque la parole descend, il doit dire Amen. Alléluia. Nous le disons avec un cœur joyeux, parce que cela est vrai. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, ma soeur, en ce temps de la fin, nous devons croire à toute la promesse de Dieu. Toutes les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu a promis pour ce temps. Et la plus grande promesse pour ce temps, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela est très important pour nous. Nous devons croire à chaque parole de la Bible et obéir. L'obéissance est très important. C'est pourquoi lorsque Abraham a entendu la parole de Dieu, vous savez, il y a certaines paroles de Dieu. Il y a certaines paroles de Dieu qui ne sont pas faciles à entendre. Il y a certaines paroles de Dieu qui sont difficiles à obéir. Mais lorsque c'est la parole de Dieu, nous mettons tout de côté et nous obéissons à la parole de Dieu. Vous savez, Abraham, il a grandi. Peut-être qu'il avait des amis intimes. Il avait des relations. Et le Seigneur lui a dit un jour, il dit, va-t'en de ce pays. Vous savez que ce n'est pas facile. Lorsque le Seigneur me dira peut-être ce soir, quitte cette ville de Tchaourou, cela ne me sera pas facile. Cela me sera difficile. Cela me fera pleurer. Et Dieu a dit à Abraham, il dit Abraham, va-t'en de ce pays, va-t'en de ta maison, va-t'en de ta patrie. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Même si c'est difficile cette séparation, il était obligé d'obéir. Et c'est ça les vrais élus, chers frères et sœurs. C'est vrai, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu est dure que nous allons dire Dieu va comprendre. Mon frère, Dieu ne comprend pas. Et nous ne cherchons pas à comprendre Dieu. Lorsque Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton fils unique, vous savez, c'est très difficile. Son seul fils unique. Dieu lui a dit, tu dois m'offrir cet enfant. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? C'est très difficile. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Parce que c'est Dieu qui a parlé. Il n'a pas cherché à comprendre Dieu. Il n'a pas dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu veux que je sacrifie mon fils? Donc Abraham n'a pas cherché à comprendre Dieu. Il n'a pas demandé à Dieu des explications. Mais comme c'est Dieu qui a dit, Abraham s'est levé avec ses serviteurs et arrivé à l'endroit, il a dit à ses serviteurs, attendez-moi ici. Et son fils Isaac lui demande, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Il dit, le Seigneur pourra. Alléluia. Alléluia. Donc nous en tant qu'enfants de Dieu, nous obéissons à la parole de Dieu. Même quand cela est difficile. Parce que c'est Dieu qui a demandé. Parce que c'est sa parole. Nous obéissons à la parole de Dieu. Et nous mettons tout de côté. Cela est très important pour nous. Oui, nous devons croire à tout ce que Dieu dit en ce temps de la fin. Et nous devons rester attachés à ce que Dieu dit. Mon frère, ma soeur, en ce temps de la fin, ne devons pas laisser la distraction. Devons nous réveiller. Il a dit, le Seigneur a dit, veillez. C'est très important pour nous. Nous devons veiller dans notre conduite. Nous devons nous séparer de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. S'il arrive que nous avons du mal à obéir à la parole de Dieu, cela révèle qu'il y a quelque chose de faux en nous. C'est très important. Nous devons voir ce qu'il y a de faux en nous, puisque ce que le Seigneur
nous appelle à faire en ce temps de la fin, c'est de croire à toute la parole de Dieu. Ne devons pas faire comme Thomas. Thomas était avec le Seigneur, mais lorsque les disciples lui ont dit, à ton absence le Seigneur est venu, il a dit, moi je ne croirai point. Si moi je le vois, mon frère, ma soeur, nous croyons que notre Dieu guérit, même si nous sommes malades. Alléluia. C'est ça notre foi. Nous croyons que notre Dieu bénit financièrement, matériellement, même quand nous sommes pauvres. Nous croyons cela et sa parole est vraie. Ce n'est pas parce que je suis malade que mon Dieu ne guérit pas. Non, mon Dieu guérit. Alléluia. Donc ce dont le Seigneur nous appelle à faire en ce temps de la fin, c'est de croire à toute la parole de Dieu. C'est important, bien-aimé, dans le Seigneur. Le Seigneur nous appelle. Nous devons croire. Et le Seigneur, notre Dieu, il est mort. C'est vrai. Il est mort. Il a été enseveli. Mais nous savons qu'il est ressuscité. Nous n'avons pas vu, mais nous croyons. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Vous savez, chers frères et sœurs, vivant, le Seigneur nous a aimés. Et mourant, il nous a sauvés. Étant enseveli, il emporta nos péchés. Et nous devons voir ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous n'avons pas besoin des biens de ce monde pour être heureux. Nous n'avons pas besoin de la gloire de ce monde pour être heureux. Mais ce qui nous rend heureux, c'est ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Et même s'il arrive que nous quittons ce monde, cela ne dépend pas de notre âge. Mon frère, ma soeur, ça ne dépend pas de notre âge. Nous pouvons quitter ce monde à tout moment. Mais ce qui nous donne de l'assurance, lorsque nous quittons ce monde, nous avons de l'espoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous irons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. Chers frères et sœurs, nous devons le savoir. Notre Dieu, il est ressuscité. Notre Dieu est ressuscité. Notre Sauveur est ressuscité. Écoutez ce que Paul dit. Il dit au verset 12. Il dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Il y a certaines personnes qui ne croient pas. Et ces personnes sont assises dans la maison de Dieu. Ils ne croient pas qu'il aura la résurrection des morts. Et c'est ça que je viens de dire, mon frère, ma soeur. Si toi tu ne crois pas, lorsque le Seigneur reviendra, ceux qui ont cru, et ils sont morts, ils seront ressuscités. Mais toi, tu ne seras pas ressuscité parce que tu n'as pas cru. Il dit ceci au verset 13. Il dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas dire quelque chose pour faire plaisir à Dieu. Non, Dieu n'aime pas les plaisirs ajoutés. Si nous voudrions dire quelque chose, nous voudrions témoigner de quelque chose, nous disons exactement ce que Dieu a fait, sans rien ajouter. Amen. L'homme de Dieu dit ceci. Il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu. Il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point.
Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Il faut que Christ quitte les morts. C'est pourquoi il est ressuscité. Si Christ n'était pas ressuscité des morts, notre foi est vaine. Même notre présence ici n'a pas sa valeur. Quel que soit ce qui sera dit ici, cela n'aura pas d'effet. Mais nous rendons grâce au Père, à notre Dieu Tout-Puissant, qui a ressuscité notre Sauveur. Amen. Venons au verset 19. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous ne pouvons pas espérer Christ seulement dans ce monde. Et d'abord, ce monde n'est pas chez nous. Ici, ce n'est pas chez nous. C'est pourquoi parfois nous sommes même pressés de partir. Nous voudrions aller dans notre maison. Puisque ici, ce n'est pas chez nous. Il y a ce cantique qui a dit, ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Alléluia. Nous sommes des passants. Et Pierre dit ceci. Ici, nous sommes des pèlerins, des voyageurs. Donc nous voyageons. Notre voyage nous a amenés dans ce monde. C'est pourquoi nous n'espérons pas seulement en Christ dans ce monde, mais nous savons qu'il y a aussi quelque chose après la mort. Alléluia. Au verset 20, il dit ceci. Il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Mon frère, ma soeur, nous devons croire ce que Dieu dit. C'est très important. Le Seigneur nous appelle. Nous irons dans le livre de... Nous allons dans toujours Corinthiens chapitre 15. Au verset 55. La Bible dit ceci. Il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Et au verset 57, il dit, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, même s'il arrive que nous quittons ce monde, nous devons bien comprendre ceci. Je veux mettre l'accent sur ceci. Je parle de ceux qui sont morts en Christ. Il y a des gens qui viennent écouter la parole de Dieu. Nous avons l'habitude de dire qu'il y a trois sortes de croyants. Les soi-disant croyants, les incrédules, les croyants. Ce n'est pas ceux qui viennent ici, mon frère. Mais ceux qui viennent ici et qui sont en Christ. C'est de ça il s'agit ici. C'est de ça il s'agit. Ceux qui sont en Christ, pas tous ceux qui viennent ici, mais qui vivent désordonnement, qui n'ont pas mis leur vie en ordre. Donc il ne s'agit pas de ceux-là. Donc ce soir, si tu es ici et que ta vie n'est pas encore en ordre, sache que cela ne te concerne pas. Et ce qu'il y a lieu de faire, c'est de mettre ta vie en ordre. Alléluia. C'est pourquoi il dit ceci. Verset 57. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, nous avons la victoire sur la mort. Même s'il arrive que nous quittons ce monde, la mort ne pourra nous retenir. Parce que Christ a payé le prix pour toi et moi. Amen. Il a versé son sang pour nous sauver. Nous devons croire cela. Nous devons croire cela. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Verset 9.
Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faut croire que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, si tu ne crois pas, mon frère, ma soeur, tu es perdu. Il dit ceci, je relis. Si tu confesses de ta bouche, nous devons confesser de notre bouche. C'est très important pour nous. Chacun de nous devons confesser ce que Christ a fait dans notre vie. Et notre vie doit démontrer réellement que Christ a fait quelque chose pour nous. Si nous vivons comme ceux du monde, ceux qui ne croient pas en Christ, nous vivons comme eux. C'est comme si le Seigneur n'a rien fait pour nous. C'est pourquoi il dit, si tu confesses, nous devons confesser, chers frères et sœurs. Nous devons confesser. Non, nous ne croyons pas pour garder pour nous-mêmes. Nous croyons, nous restons chez nous à la maison. Nous venons seulement ici. Non, ce n'est pas ça. Nous devons confesser. Si tu as réellement cru, tu dois confesser, premièrement par ta vie et par ta bouche. Oui, tu dois parler du Seigneur aujourd'hui. Si tu confesses, mon frère, tu dois confesser. Mon frère, c'est très important. Pour finir, allons dans le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 13. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Nous ne voulons pas. C'est ça. Il dit, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ceux qui sont morts, ceux qui nous ont dévancés. Ne soyez pas dans l'ignorance, afin que vous ne vous affligiez pas. Amen. Vous ne vous affligiez pas. On était même pressé de partir. Il dit, je m'empresse pour aller voir Christ. Il dit, je m'empresse. Alléluia. Je m'empresse. Et il dit, la mort met un gain. Et il disait à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Il dit à Timothée ceci. Il dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Il a achevé la course. Il n'est pas arrêté sur le chemin, mais il est allé jusqu'au bout. Mon frère, ma soeur, quand nous marchons, ne regardons pas derrière, ne regardons pas à gauche. Mais Paul dit ceci, il dit, je refuse de regarder aux choses visibles. Nous regardons aux choses invisibles, c'est-à-dire la gloire à venir. Nous regardons devant. Alléluia. Donc ce soir, chacun de nous devons regarder devant sans regarder à côté. Les choses qui se passent à côté, ça ce n'est rien. Mais nous avons la promesse. Nous sommes heureux. Nous sommes un peu bénis. Nous ne sommes pas comme ceux du monde. La Bible dit qu'ils s'affligent. Ils sont tristes. Et parfois ils ont
ce langage. Ils disent faisons la vie quand nous sommes vivants. Mais nous ne disons pas faisons la vie quand nous sommes vivants. Nous savons que la meilleure vie, ce n'est pas dans ce monde. Alléluia. La meilleure vie, ce n'est pas dans ce monde. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire la vie dans ce monde. Mais lorsque nous vivons dans ce monde, nous cherchons à frère à Christ. Alléluia. Et au verset 14, il dit ceci. Il dit, car si nous croyons que Jésus est ressuscité des morts et qu'il est, que nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Non, ceux qui sont morts en Christ, le Seigneur les ramènera. Alléluia. Il dit au verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Maintenant, mettez l'accent sur ceci. Écoutez, mettons l'accent sur ceci. Il dit les morts en Christ. C'est les morts en Christ. C'est ceux qui sont morts en Christ. Donc nous devons voir réellement si nous sommes en Christ. Si nous sommes réellement en Christ. Lorsque nous mourrons, alors les frères et sœurs diront, celui-là c'est un mort en Christ. Il est mort en Christ. Et lorsqu'il est mort en Christ, nous ne pleurons pas beaucoup. Nous disons juste, il nous a dévancés dans la gloire. Alléluia. Amen. Et il dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, écoutez, ensuite, nous les vivants. Mon frère, ma soeur, il arrive que le Seigneur vient aujourd'hui et que j'ai encore le souffle de vie. Écoutez ce qui se passera. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Christ. Il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est ce que nous devons faire, chers frères et sœurs. Nous devons nous consoler par ces paroles. Et quelles que soient les situations que nous affrontons dans la vie, quelles que soient les difficultés qui se présentent sur notre chemin, la maladie, les problèmes, la pauvreté, toutes ces choses, devons nous consoler par la promesse du Seigneur. Devons nous consoler par la parole du Seigneur, croyant que ce monde n'est pas éternel. Mon frère, ma soeur, nous devons le savoir. En ce temps de la fin, nous devons croire à toute la parole de Dieu. Nous devons croire ce que Dieu dit. Et nous devons obéir. Que rien ne nous empêche d'obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si ta main droite t'empêchera d'entrer, il vaut mieux pour toi de le couper. Et après l'avoir coupé, écoutez ce qu'il dit. Il ne s'agit pas seulement de couper cette main. Il dit jette-la loin de toi. Tu dois jeter cette main loin de toi. Mon frère, ma soeur, supposons qu'il arrive qu'on me coupe ma main droite. Je ne crois pas qu'une entreprise va me recevoir. Je ne crois pas. J'aurais du mal à trouver du travail. Mais il dit, mais si ta main droite, donc il y a quelque chose de plus important dans ta vie, quelque chose qui est proche à toi qui t'empêchera d'entrer, mon frère, il est très important de la couper. Et après l'avoir coupée, non, ne le dépose pas à côté. Parce que l'ennemi est méchant. L'ennemi te dira retourne encore dans ça. Jette cette chose. Et il dit ton œil, regardez comment l'œil est précieux. Regardez comment l'œil est très important. Il dit mais si ton œil t'empêchera d'entrer, mon frère, ma soeur, arrache-le. Alléluia. Mon frère, nous devons user de la violence. Ça, nous devons faire des efforts. Nous devons faire des efforts. Ne soyez pas
du nombre de ceux qui disent non, je n'arrive pas. Mais nous devons user de la violence, c'est ce que le Seigneur a dit. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux foncé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Et nous devons savoir que si nous attendons réellement l'enlèvement, nous devons croire ce que Dieu dit en ce temps de la fin et obéir à toute la parole de Dieu. Cela est très important pour nous. Nous devons croire cela. Il ne s'agit pas seulement de croire. C'est vrai, il y a des gens qui croient que c'est la vérité ce que nous disons, mais ils ne veulent pas obéir. Mais l'obéissance est très importante. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et si nous attendons l'enlèvement, il faut que nous soyons ensemble. Tu ne seras pas enlevé en étant dans ta maison, c'est faux. Ça, c'est totalement faux. Si tu dis non, moi je reste chez moi, je vais pratiquer la parole de Dieu, je serai enlevé, cela est totalement faux. C'est faux, mon frère. La Bible dit, n'abandonnez pas notre assemblée. Et qu'est-ce que les disciples ils avaient fait? Le Seigneur en partant, il les a dit, attendez à Jérusalem. Il les a dit d'attendre. Et ils ont fait comme ils étaient ensemble. Et c'est lorsqu'ils étaient ensemble que le Saint-Esprit est descendu. Est-ce que vous avez appris que le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui sont dans la maison là-bas? Alléluia. Dites-moi, avez-vous appris cela? Avez-vous appris que ceux qui ont refusé de prier avec les apôtres, ceux qui se sont dit, bon, le Seigneur est déjà parti, il faut que je reste chez moi, avez-vous appris que le Saint-Esprit allait descendre sur eux dans la maison? Donc il faut que nous soyons ensemble. Les réunions sont très importantes. Le jour viendra, tu viendras, peut-être la porte sera fermée. Peut-être que tu seras en train de nettoyer, mais les hommes de Dieu ne seront pas là. Mon frère, ma soeur, je suis dans la joie parce que je sais, si le Seigneur revient, je partirai avec lui. Et chacun de nous devons croire cela et devons être dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Il faut prendre ce cantique, je ne sais pas si vous connaissez. Le cantique dit, ils n'ont pas dit que tu pas